Nous allons lire de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7 et verset 7. Donc je répète, Matthieu 7, verset 7. Je lis. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon bois, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité et l'injustice. » Pardon. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, sur la pierre. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Qui peut, chers frères, peut nous révéler, à part Jésus-Christ, que Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, là où vivent toutes choses, que ce Dieu-là a pris une décision d'être le Père. Souvent, ils entendaient des anciennes... Moi, je voulais avoir un père qui était arabe et qui avait beaucoup de pétrole. Certains voulaient avoir comme père Onassis. Et moi, j'avais dit, moi, j'ai le meilleur père parce que je l'aime. Certainement, cela ne signifie pas que nous n'aimons pas notre père. Mais dans leur cœur, ils ont un père très riche, très puissant. Parce qu'ils savent que quoi que le Père a, et tout ce que le Père agit, et quoi que le Père gagne comme richesse, c'est pour son enfant. Et lorsque j'ai lu ça, j'ai été étonné. Parce que j'ai commencé à lire l'Évangile selon Matthieu. Et je lisais, « Demandez et vous recevrez. Cherchez et trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Parce que celui qui frappe, qui demande reçoit.
Celui qui frappe, on l'ouvre, et celui qui cherche, trouve. Parce que quelle personne parmi vous qui est père et dont son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Mais il demande du pain. Le père va lui donner une pierre et lui dire mange cela. Et s'il demande un poisson, va-t-il lui donner un serpent? Mais vous qui êtes rusés, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Notre Père céleste qui est bon, ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses? Et mon âme a été dans la joie lorsque j'ai lu cela. Je dis, quel bon Père nous avons. Quel tout-puissant Père, glorieux. Ça, c'est mon Père. Et que dit notre Seigneur? N'appelez personne d'autre Père céleste, vous en avez un, celui qui est dans les cieux. C'est-à-dire, Jésus-Christ nous ouvre un chemin, une porte, un passage, que tout ce que vous demanderez en mon nom, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Et c'est vrai que lorsque j'ai lu, je ne savais pas comment demander. Maintenant, je sais. Ce que vous demanderez à mon Père céleste, il vous le donnera. Tout. Ceci est la console de base. C'est ce qui est le fondement du chrétien. C'est le socle du chrétien. Va vers ton Père céleste qui est ton socle, qui est la base, qui est ton fondement. Je suis malade, dis-lui. Et que va-t-il te dire? Il ne te dira jamais, va-t'en. Il va lui dire que tu as faim, que tu as besoin du pain. Père, j'ai soif. Père, je n'en peux plus, je suis découragé. Dis-lui cela. Ton Père te donnera de bonnes choses. Chers frères et sœurs, le croyons-nous? Le message est très agréable. Et le message n'a pas des petits points ou de petites lettres cachées. Et beaucoup de personnes promettent, mais nous savons que derrière se cachent des intérêts. Ici, c'est un père qui dit, prenez, prenez, prenez. C'est moi qui est là. Mais, à condition, mais à Sion, donc, qui est la colline de Jérusalem, j'ai établi un socle. J'ai établi une base, un fondement. Et celui qui aura confiance en cette pierre que j'aurai établie à Sion, donc à Jérusalem, qui est Jésus-Christ, ne sera jamais déçu, n'aura jamais de déception de cette pierre. Certaines personnes me disaient, ce que tu demandes là, tu ne recevras sûrement pas de Dieu. Et pourtant, Dieu le donne. Tu ne seras pas déçu de Dieu. Mais il y a là des conditions qui sont de l'Évangile. D'abord, faites attention. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous devez aussi faire cela pour eux. Ça, c'est l'enseignement. La révélation est venue. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit parfaite et complète. Demandez, vous recevrez, parce que votre Père céleste veut que vous ayez que votre joie soit parfaite. Et Dieu te donne des mesures faciles pour juger. Entre dans l'autre côté et apporte-le vers toi. Et imagine, tout ce que tu voudrais que lui te fasse, toi tu dois le faire pour lui.
Ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile, c'est très facile dans cette logique. Et toute la loi et les prophètes, c'est là-dedans que sont réunis. Il m'a jamais invité. Invite-le toi. Que veux-tu qu'il te fasse? Il me salue pas. Salue-toi-le. Que veux-tu qu'il te fasse? Il me demande pas pardon. Vas-y toi lui demander pardon. Que veux-tu qu'il te fasse? Est-ce que la parole de Dieu, chers frères et sœurs, n'est-elle pas simple? Il veut que nous l'accomplissions si simplement. Tout ce que tu penses que l'autre voudrait qu'il te fasse, fais-le pour lui. Mon père, un jour, pour nous séparer les biens, pour nous transmettre les biens avec justice, un va choisir et l'autre va donner. Et la parole de Dieu, tu veux partager. Ce que tu vas partager, réfléchis. Comme tu aurais voulu que lui se comporte envers toi, parce que nous avons nous avons, par rapport aux autres, nous voulons qu'il soit comme nous le désirons. Et nous devrons aussi être comme les autres le désirent. Mais cela n'est pas facile. Nous avons besoin de passer par un petit chemin, par une petite porte. Facile est de rentrer dans une grande porte et un grand boulevard, mais cette personne-là va vers l'enfer. Ça, c'est le chemin du mensonge. Et c'est le refuge vers le mensonge, cette grande porte. Et où vas-tu arriver? Regarde cette petite porte où c'est marqué Jésus-Christ, où c'est marqué la parole de Dieu, où c'est marqué fondement certain. Entre par cette petite porte. Il y en a peu qui la trouvent. Pourquoi? Parce que les hommes cherchent la facilité. Et lorsque les choses pour eux, ils pensent que tout est facile, c'est là qu'est le danger. Mais le repos est dans la parole de Dieu, chers frères et sœurs. La bénédiction est dans la parole de Dieu. Et si tu passes par le petit chemin, par la petite porte, et tu marches sur ce chemin difficile et délicat, tu arriveras dans le ciel. Et ce petit chemin requiert de se rabaisser, de devenir petit. Et nous savons très facilement, lorsque nous mettons deux gâteaux, un petit et un grand, à un enfant, il va choisir ce qui est plus grand. Et je me souviens avant, lorsqu'on me proposait deux plats, je choisissais le meilleur. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis comme cela? Non, Seigneur. À partir de là, j'ai commencé à changer par la grâce de Dieu, par la crainte de Dieu. Je donne aux autres le meilleur, quoi que soit le meilleur. Je lui donne le meilleur. Tu as un frère. Donne-lui ce qui est de meilleur. Parce que tu es grand, tu vas prendre la plus grande part. Non, donne-lui ce qui est meilleur. Tu vas voir ce que Dieu fera. Tu auras de l'assurance devant Dieu après ton acte. Tu sais ce que Dieu va te donner, ce qui est mieux pour lui. Toi, tu donneras aux autres ce qui est meilleur, et Dieu te donnera à toi ce qui est meilleur pour lui. Parce que Dieu est juste et bon. Mais fais attention. Fais attention, parce qu'il y a de faux prophètes et de faux enseignants. Ne deviens pas, toi, un faux prophète. Ne suis pas les faux prophètes et les faux enseignants, parce qu'ils viennent avec des vêtements de brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups enragés, affamés. Et ils viennent et ils pensent apprendre.
Ne deviens pas comme cela. Et ne tombe pas entre les mains de ces gens-là. Et comment nous allons les connaître et les comprendre et les reconnaître? D'abord, ne devenons pas comme cela. Qui est d'abord un faux prophète et un faux enseignant? Pas celui qui fait des fautes. Si tu fais des fautes, Dieu va te corriger. Il a fait une prophétie et il n'a pas fait juste. Il a fait une erreur. J'ai dit quelque chose par la parole de Dieu, c'était pas juste. Il y a des frères qui viennent. Certains viennent me dire, là, je crois que tu fais une erreur. Oh, je dis pardon. Je vais le corriger directement. Ça, c'est pas un faux prophète. Ça, c'était quelqu'un qui a fait une faute. Un faux prophète, c'est celui qui se fait des scénarios dans la tête et il vient avec un habit de brebis, mais en intérieur, c'est un loup. Je veux pas agir avec ruse, je veux pas avoir comme refuge dans ma vie le mensonge, parce que viendra la grêle, viendront l'orage, les vents vont souffler, et je tomberai. Moi, si je construis sur des bases de mensonges, je vais être détruit. Je ne veux pas être un faux prophète. Et comment je ne serai pas un faux prophète? Voilà, la parole est là, est simple. Tout ce que tu veux qu'on te fasse, fais aux autres. Tout ce que tu veux qu'on te fasse, fasse aux autres. Ne choisis pas la grande porte, mais regarde à la fin. Tu vois une grande maison, mais elle est construite sur le sable. Je préfère avoir une petite maison, mais sur la pierre. Parce que viendront, le mauvais temps viendra, les épreuves difficiles viendront. Parce que qui est l'arbre mauvais? Celui qui n'a pas confiance en la parole de Dieu, pas qui fait des fautes. Parce que nous faisons tous des fautes. Mais l'arbre mauvais, c'est celui qui n'a pas confiance en la parole de Dieu et qui marche avec ruse, avec méchanceté, il veut prendre des choses qui ne lui appartiennent pas. Et il aura bien sûr une fin tragique. Nous voulons avoir une bonne fin. Seigneur, fasse que nous soyons de bons arbres et que nous puissions construire sur de la pierre et que notre comportement soit bon. Donne-nous le fruit du Saint-Esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et la foi, avoir de la compassion et de la miséricorde. Fasse, Seigneur, que nous soyons de bons arbres, même si nous faisons des fautes. Dieu corrige nos fautes. Notre méchanceté, comment va-t-il la corriger? Nous devons être bons. Et le Seigneur nous dit, faites attention, dans le royaume de Dieu, n'entreront pas celui qui dit, Seigneur, Seigneur, mais celui qui met en pratique ma parole. Pas celui qui dit de bonnes paroles, qui fait de bons sermons. Celui qui fait la volonté de mon Père, nous dit Jésus-Christ, entrera dans le royaume de Dieu, qui est le paradis. Et qui est celui qui met en pratique? Celui qui a confiance en la parole de Dieu. Peut-être que le pasteur pourrait le dire différemment. Et qu'il soit qu'il prenne certaines choses à la légère. Et qu'il ne soit pas intransigeant ou exigeant dans la manière, mais qu'il ne soit pas rusé, ça c'est important. Parce qu'il peut être aussi intelligent s'il met comme refuge le mensonge, viendront alors les épreuves et il sera détruit.
Aujourd'hui, nous devons faire comme refuge l'Évangile. Chers frères et sœurs, je vous le demande, comme si Dieu vous le demandait, faites refuge l'Évangile, parce que viendra un jour où la porte fermera, et ceux qui seront dehors crieront « Seigneur, Seigneur !» pour entrer. En ton nom nous avons prophétisé, vous, ou bien moi je t'ai donné une prophétie. En ton nom nous avons fait de miracles. C'est ce qu'ils croyaient. Et vous savez ce que disait la parole de Dieu. Il s'accomplissait de miracles par le Christ, par les mains des apôtres. Et nous avons fait des miracles. Moi, j'ai prié et tu as été guéri. Que dis-tu? C'est le Christ qui a guéri. Toi, qu'as-tu fait? Et que puis-je faire? Tu sais comment... Pardon. Tu sais comment je prêche bien? Et j'ai même chassé des démons. Si tu restes devant le diable, si tu n'as pas le Christ pour le chasser, il va te déchirer. Qui es-tu, toi? Que Dieu nous garde dans cette prétention que certains chrétiens ont, et que nous prenons nous-mêmes la gloire qui revient à Dieu. Et l'Église, certains disent, elle est à moi. Que dis-tu là, frère? N'essayons pas de gagner les âmes et les cœurs des personnes qui sont pas encore bien initiées à la parole de Dieu. Nous devons gagner les âmes et les personnes pour Dieu. Les cœurs des hommes, nous devons les gagner pour Jésus-Christ. Nous devons les prendre au diable et les emporter vers Dieu. Rien n'est à nous sur la terre. Seulement la parole de Dieu est à nous et elle est pour l'éternité avec nous. Nous devons bien mettre cela dans notre cœur, chers frères et sœurs. Ça doit être notre socle, notre base, notre fondement. C'est une pierre choisie par Dieu qui est le Christ. Celui qui a confiance en elle, dans cette pierre qui est Jésus-Christ, ne sera jamais déçu. Viens, je vais te montrer, nous dit le Seigneur, si simplement. Viens, je vais te dire, avec qui ressemble celui qui est sage, à qui se révèle la sagesse, et qui est l'insensé. Celui qui est sage, qui est enseigné par le Christ, il édifie, il construit sur la pierre. Il cherche à trouver de la pierre. S'il ne trouve pas de pierre, il ne construit rien. Si je ne trouve pas ce que me dit la parole, je ne fais rien de moi-même. Je vais chercher, que dis-tu, comment le dis-tu là, je vais chercher, que dit la parole de Dieu sur cela avant de commencer à construire et à faire quelque chose. Pas avec un cœur rusé, mais avec une force de foi et avec le Saint-Esprit. Ça, c'est marqué dans l'Évangile. C'est ça qui est écrit. Alors je ferai cela. C'est ça que je vais dire alors. C'est ainsi que nous devons nous mouvoir, nous bouger. Pourquoi? Parce que je sais que viendront les épreuves difficiles, les intempéries viendront, la grêle viendra, le vent va souffler avec violence et les pluies vont s'acharner. Mais j'ai construit ma maison sur le roc, sur la pierre. Alors mon fondement est certain et sûr et il ne tombera pas. Il va peut-être se salir, mais on pourra le nettoyer. Oui, parce que lorsque nous passons une épreuve, ça laisse des traces, mais nous sommes guéris après. L'important, ce n'est pas que je me suis sali. L'important, c'est de ne pas tomber, parce que nous avons la parole de Dieu comme socle. Aide-nous, Seigneur, que ta parole soit mon fondement, ma vie, et nous ne serons jamais déçus. Mais si nous construisons sur le sable, sur le mensonge, sur la tromperie, sur la ruse, sur le péché, sur la transgression,
alors nous n'aurons pas de bonne fin. La fin sera pas bonne. Viendront les épreuves, viendra la grêle, et rien ne restera de cette maison. Rien ne restera debout. Et dans tous ces débris, tu seras toi là en dessous. C'est pour cela, chers frères et sœurs, je le dis du fond de mon âme, comme si Dieu lui-même nous suppliait de renouveler notre confiance et notre décision certaine à Jésus-Christ. Tu ne seras pas en danger si tu as confiance en cette fondation et si tu as fondé ta vie sur la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que ne viendront pas les épreuves. Bien sûr qu'ils viendront les épreuves dans ta vie, mais tu ne tomberas pas, tu seras assuré par Dieu qui est le roc, qui est la pierre sur laquelle tu te tiens. Alléluia! Prions le Seigneur, demandons au Seigneur, nous prions-le de nous enseigner un enseignement par-ci, par-là, un petit morceau par-ci, un petit morceau par-là. Avec la grâce de Dieu, avec la force du Saint-Esprit, et nous d'avoir confiance en cette parole, de le demander tous ensemble, comme une personne, et dire, Seigneur, fasse grâce, ces derniers jours, en rachetant le temps, et de marcher exactement, pas comme des insensés, mais comme des sages, comme nous l'avons dit, en rachetant le temps qui est devant nous, parce que les jours sont mauvaises. Nous ne savons pas d'où vient le mal. Alors nous devons nous préserver, être attentifs. Alléluia! Si nous avons construit sur la pierre, nous pouvons être certains. Alléluia! Que le Seigneur nous donne la grâce